Alors, dans cette vidéo, j'ai voulu revenir sur une petite base en analyse fondamentale. En tant que débutant, on ne peut pas forcément faire le lien entre l'emploi, l'inflation et les taux d'intérêt. Et donc, dans cette vidéo, on va détailler ça. Avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, j'ai fait assez de vidéos sur la chaîne pour parler d'inflation. Ici, on va pas détailler ce que c'est. Mais pour faire simple, l'inflation, c'est la montée générale des prix. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez acheter votre kilo de tomates à 1 € et peut-être dans 2, 3 semaines, ce même kilo de tomates là va valoir 2 €. Vous voyez? Et donc, cette montée des prix là, cette montée générale des prix là qui se généralise un peu à tous les produits, les services qu'on peut avoir, par exemple les frais d'hôpitaux et tout. Quand ces prix là montent, on dit qu'il y a de l'inflation. Et donc, comment est-ce que l'emploi agit sur l'inflation et comment est-ce que l'inflation va agir sur les taux d'intérêt et vice versa? Vous allez voir que c'est un cercle en fait. C'est-à-dire que les taux d'intérêt auront un impact sur l'emploi, l'emploi aura un impact sur l'inflation, l'inflation aura un impact sur les taux d'intérêt auront un impact sur l'inflation. Et donc, ils sont tous liés. Et donc, ici, on va parler de ces trois éléments. Alors, l'emploi. Comment est-ce que l'emploi influence l'inflation? Ici, j'ai dit que l'inflation, c'est la montée générale des prix. Et donc l'emploi, c'est les salariés. C'est-à-dire que les entreprises embauchent assez de personnes. Les entreprises ont des moyens pour embaucher. Par exemple, elles vont investir dans l'immobilier. Ça va permettre d'embaucher des gens. Elles vont embaucher des salariés. Les entreprises ont des moyens pour embaucher des salariés. Donc, ces salariés-là auront de l'argent pour dépenser. Oui. Et donc, plus il y a d'emplois, si l'emploi monte, ça veut dire qu'il y a assez de gens qui auront des salaires et il y aura assez de monde qui ont de l'argent, vous voyez. Et donc, quand il y a assez de personnes qui ont de l'argent, il y a de la consommation. C'est-à-dire qu'assez de monde peut vouloir acheter la même chose. Je prends un exemple très simple. Si par exemple, il y a 10 kilos de tomates disponibles dans un quartier, par exemple, et qu'il y a assez de personnes qui veulent ce kilo de tomates là, il y a assez de demandes, mais l'offre n'est pas en face. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le prix du kilo peut être à 1 €, mais puisqu'il y a assez de demandes et que l'offre en face n'est pas suffisante, bah, ces prix-là peuvent augmenter et ces prix-là vont augmenter. Et donc, le kilo de tomate va passer, par exemple, à 2 €. Et donc, l'emploi qui augmente, ça a un impact sur l'inflation. Quand il y a assez d'emplois, les gens ont de l'argent pour dépenser. Donc, il y a assez de demandes pour des produits. L'offre de ces produits-là ne va pas forcément suivre. Vous voyez? Et donc, les prix vont augmenter. Et donc, c'est comme ça que l'emploi peut influencer l'inflation. L'emploi qui augmente, c'est-à-dire que l'économie en surchauffe, c'est-à-dire qu'il y a de la consommation et tout. Donc, les prix vont augmenter à un certain moment. Et donc, il y aura de l'inflation. Quand l'inflation est élevée, pour baisser cette inflation, on ne veut pas que l'inflation soit trop haute, vous voyez. Parce que si l'inflation est trop haute, bah, les prix sont trop exagérés. Donc, pour lutter contre cette inflation qui monte là, la Banque centrale aussi ici, taux d'intérêt, elle va monter les taux d'intérêt. Et donc, une inflation qui est haute, on va s'attendre à ce que la Banque centrale monte les taux. Si les taux d'intérêt sont élevés ici, ça va limiter les emplois. Donc, si les taux d'intérêt sont à 5% et qu'avant ils étaient par exemple à 4%, ça va impacter aussi les taux de remboursement. Les entreprises ne vont plus vouloir partir emprunter à la banque à des taux de remboursement élevés, vous voyez. Parce qu'ils vont se dire, bon, c'est trop élevé, ces taux-là, on ne peut pas les rembourser. Et donc, ils n'auront plus de moyens pour embaucher. Vous voyez. Et donc, s'ils n'ont plus de moyens pour embaucher, l'emploi va diminuer. Peut-être même les salaires vont baisser. Et donc, la consommation aussi va baisser. Mais donc, si l'emploi baisse, les salaires baissent, bah, il n'y a pas trop de demande. Et donc, l'inflation aussi va baisser. Vous voyez. Il y aura plus de demande. L'offre en face, il y aura plus de demande. Les prix vont baisser. S'il y a assez de produits et qu'en face, il n'y a pas de demande, on baisse les prix pour inciter les gens à consommer. Vous voyez. Donc, c'est comme ça que l'emploi qui baisse va impacter l'inflation à la baisse. Vous voyez. Et l'emploi qui baisse, c'est venu des taux d'intérêt qui ont augmenté. Et donc, lorsqu'une inflation aussi est trop basse, généralement, on veut qu'elle tourne autour de 2%. Vous voyez. Lorsque c'est trop bas, ça descend par exemple à 1,3. Par exemple, en Suisse, présentement, on est à 1,3. Vous voyez. Je tourne cette vidéo, on est le lundi. Demain, il y aura annonce d'inflation en Suisse. Quand ça baisse trop, on dit qu'on est en désinflation. Les prix sont trop bas. Vous voyez. Et donc, pour lutter contre ça, pour inciter à la consommation, parce que si l'inflation est basse, ça veut dire que les gens ne consomment pas. Vous voyez. Donc, on baisse les prix pour inciter les gens à consommer. Et donc, quand cette inflation est basse comme ça, pour inciter les gens à consommer, la Banque centrale, elle, va baisser ses taux d'intérêt. Vous voyez. Et donc, si elle baisse ses taux d'intérêt, ça va impacter l'emploi ici. Dans quel sens? Si les taux d'intérêt sont bas, les taux de remboursement aussi seront bas. Donc, les entreprises pourront emprunter pour payer plus de salaire pour embaucher des gens et donc rebelote, l'emploi augmente. Ça implique que l'inflation aussi va monter un peu. Vous voyez? Et donc, on est toujours dans ce cercle-là. C'est un peu la mécanique entre ces trois éléments-là, emploi, inflation, taux d'intérêt. Et donc, j'ai voulu faire cette vidéo courte pour expliquer le lien entre ces trois éléments-là, emploi, inflation, taux d'intérêt. S'il y a des questions, laisse-moi un commentaire et on se dit à très bientôt.